Alors, bonjour Frédéric, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Justement, alors hier, c'est incroyable parce que j'ai mis un message sur le groupe de Sophie en disant qu'il fallait faire vivre son groupe pour elle, hein, par rapport à elle. Et donc c'est génial ce qui nous arrive là parce qu'on s'est eu hier soir au téléphone et justement, on s'est dit pourquoi pas faire un live. Et ce que je pense que je vais faire régulièrement parce que c'est important à la mémoire de Sophie de continuer sur ce groupe. En tout cas, je te remercie énormément Frédéric. Pour ce que tu vas pouvoir nous partager. Avec Voilà. tout plaisir. Donc effectivement, tu voulais que je te partage, que je partage sur le groupe ce que j'ai vécu avec ma Cheyenne, ma chatte Cheyenne. Et je t'ai dit, mais faisons un live. Donc nous voici en live pour vous partager ce que moi j'ai vécu. Pour tout vous dire, c'est la première fois que j'ai un animal de compagnie. Donc ça a été un challenge pour moi d'adopter un animal de compagnie. Et Sophie, avec qui j'avais eu la chance d'échanger avant qu'elle parte de l'autre côté du voile, m'avait donné déjà des informations, comme je te l'ai dit hier soir, et j'avais trouvé ça vraiment merveilleux de me donner ces infos. Et effectivement, j'ai bien accueilli une petite boule noire, qui est donc une chatte Cheyenne, que je n'ai pas renommée parce qu'elle m'attendait avec ce prénom-là. Donc, elle était tout à fait prête pour que je l'accueille dans ces conditions. Et donc, ça fait 2 ans qu'on cohabite, qu'on vit ensemble. C'est vrai qu'on est plutôt exclusif dans la relation parce que pour l'instant, il n'y a plus de troisième personne dans le quotidien, on va dire. Et à la fin de la semaine dernière, il y a une personne qui est venue, une amie qui est venue, qui est sur le groupe d'ailleurs de Sophie, puisque je l'ai vue, Pascal. Et du coup, ça a probablement un petit peu perturbé, eh bien, la demoiselle dans son quotidien, on va dire, parce que H24, il y avait une personne ici pendant 4 jours. Et puis, néanmoins, elle était très discrète, donc elle a pas fait de forcing sur je veux absolument te caresser, te prendre dans les bras, etc. Et on a fait notre vie. Et dimanche soir, elle est venue manger comme à son habitude, et puis elle est repartie faire son petit tour. Et puis au moment du dodo, en général, elle vient, et là, personne. Je dis, bah ok, elle a décidé de rester dehors. Moi, je force pas aussi, je la laisse aussi vivre sa vie, hein. Comme je ne veux pas qu'on me force à faire quoi que ce soit, je lui offre aussi cette possibilité-là. Et Exactement. puis le lendemain matin, quand j'ai ouvert les volets, elle n'était pas là pour venir manger. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'elle soit pas là. Et puis les heures ont passé, la matinée est passée, toujours pas de nouvelles de Cheyenne. Bon, je me suis dit, je vais aller un petit peu explorer à l'extérieur de son périmètre, où elle a l'habitude de vivre. Et avant d'aller explorer à l'extérieur, je me suis quand même connectée à elle en télépathie, comme je te l'ai dit. Et ce que moi j'ai reçu comme information, j'ai vu le chat, j'ai vu ma Cheyenne dans un halo de lumière blanche et je la voyais perdue en fait, regardant à droite, regardant à gauche, ne sachant pas où elle était. Donc je me suis dit, elle est perdue. Elle sait pas trop où elle est. Ce que j'ai aussi imaginé, c'est qu'elle peut-être elle était enfermée quelque part parce qu'on ne sait pas quoi, un chat. En même temps, elle était partie le soir à 20 h. Le soir, il n'y a pas trop de comment dirais-je, d'aller et venue. Les gens sont plutôt chez eux en ce moment, donc voilà. Et j'ai aussi demandé un peu d'aide à une amie qui est médium et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, moi, je pense qu'elle a voulu sortir de son territoire et bah, elle a du mal à revenir. Donc, ok, faisons confiance. Bon, j'avoue que ça m'a impacté, hein. Émotionnellement, ça m'a impacté. Et puis, j'ai lâché prise, j'ai continué à ma journée, on va dire, avec cette amie. Et puis, le soir, toujours pas de Cheyenne à l'heure de son repas. Toujours pas de Cheyenne à 22 heures, donc elle a dépassé les 24 heures d'absence. Puis à un moment donné, on va se coucher, hein. Et toute la journée, évidemment, j'avais demandé de l'aide, mais là, avant de m'endormir, j'ai vraiment demandé de l'aide, comme je te l'ai dit, à Saint-Antoine, parce que Saint-Antoine, il est là pour nous aider à retrouver nos objets. Moi, toute la journée où j'ai mis mes clés, où j'ai mis mes C'est lunettes, vrai. ça et ça fonctionne très bien. Mais il peut C'est aussi vrai. nous éclairer sur notre chemin personnel. Du coup, je lui ai demandé à éclairer le chemin du retour de Cheyenne, plus d'autres.
énergies auxquelles moi je suis connectée, comme Marie, comme ma dragonne en ce moment. Depuis quelques mois, je collabore avec une dragonne. Donc, bon, voilà, après, chacun ses croyances. C'est excellent. Et je me suis endormie avec ça. J'ai pas passé une très bonne nuit, hein. J'ai été réveillée en pleine nuit, justement. Et je pense que c'était Cheyenne qui faisait appel à moi, parce que j'ai eu très mal au niveau du chakra du cœur. Et à ce moment-là, j'ai insisté sur mes demandes d'aide, et notamment à Saint-Antoine, pour qu'il lui éclaire le chemin, puisque nous étions la nuit. Donc, et ce que j'ai dit à Cheyenne, je me suis connectée à Cheyenne et je lui ai dit, tu vois, là, j'ai des frissons partout. Quelles que soient les informations que tu vas recevoir, de quelque manière que tu les reçoives, dans ton corps, dans ton cœur, avec des visions, peu importe, parce que les animaux sont connectés à tout ça, fais confiance, fais confiance, fais confiance, avance avec ça, avance avec ça. C'est très puissant là, hein, ce que je suis en train de vivre Ouais, 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 ouais. énergétiquement dans mon corps. Et puis, bah, je me suis rendormie, on s'est réveillé très tôt avec Pascal, pas de Cheyenne à 8 heures. Bon, ben, ça faisait 36 heures hein, qu'elle était partie. Je me suis préparée parce que j'avais des rendez-vous en extérieur. Et à un moment donné, dans la salle de bain, je me suis dit, mais je ne peux pas repartir de mon lieu où je suis en ce moment, puisque je suis partie de chez moi il y a un mois et demi, mais Cheyenne connaît le lieu où je vis là, hein. C'est comme une résidence secondaire. Je ne peux pas retourner vivre dans ma maison sans sa présence. La maison, je l'ai achetée avec elle et je ne me voyais pas du tout repartir sans elle. Ça n'était pas possible. Donc, mon mental a commencé un peu à douter. J'ai dit, bah, c'est OK, je vends la maison et je ne veux plus entendre parler de cet endroit-là. Et en même temps, je me suis réalignée plusieurs fois avec ce discernement. Cheyenne, on me l'a mise depuis 2 ans dans mon environnement, ça n'est pas pour rien. Donc, remets-toi là sur ton bâton de prêtresse et pense que tu n'es pas seul, puisque nous ne sommes jamais seuls, et vraiment, aie confiance. Aie confiance, aie confiance, c'est foi, confiance, alignement, discernement, ne te laisse pas distraire par tes doutes, tes peurs et quoi que ce soit. Et il n'y avait pas 5 minutes que j'avais dit je m'en vais de cette maison. Pascal dit elle est là, elle vient d'arriver. Donc j'ai ouvert la porte et effectivement, je pense qu'elle s'est perdue parce qu'elle était, tu vois, elle était comme quand elle se réveille, quand je la vois là, ouh là, j'ai fait un rêve, j'ai du mal à revenir. Où est-ce que je Ouais, ouais. suis? Tu vois, c'est vraiment ça que j'ai Mais elle te reçu. l'avait jamais fait ça de partir autant de temps, Non, c'est la première fois. non, c'est la première fois. Non. Juste avant de venir, comme elle déteste la caisse, elle m'a fait attendre toute la journée à la maison. Elle avait décidé qu'elle ne voulait pas partir à l'heure que moi j'avais décidé. Donc j'ai passé 8 heures à l'attendre. Ah oui, quand Huit- même. Ouais, 8 heures. Mais en même temps, quand elle s'est pointée, je lui ai dit, bah, ma chérie, là, on s'en va. T'es là, peu importe l'heure, tant pis. Je n'aime pas conduire de nuit, mais j'ai pris la route de nuit. Il n'était pas très tard, il était 18 heures, mais en hiver, il fait nuit. Et Mhm. puis là, ouais, 36 heures d'absence, j'ai eu le temps de partir. Et puis, ce qui est important, en fait, je pense que quels que soient les événements, hein, vraiment que l'on vit, alors évidemment avec nos animaux, mais dans tout ce qui nous arrive dans notre vie, qui nous fait partir dans notre système défensif, dans nos doutes, dans nos peurs, dans nos angoisses, c'est revenir à soi, revenir à son C'est cœur. ça. Et justement, Frédéric, je voulais t'en parler justement parce que c'est souvent l'extérieur qui balance un truc, des fois un truc de merde, pour nous faire réagir, nous faire évoluer aussi, Ouais, tu vois. ouais. Et puis les animaux sont extraordinaires parce que ils sont vraiment, et comme tu le disais si bien tout à l'heure, ils sont pas là par hasard avec nous. C'est pour nous faire avancer, pour nous faire travailler dans tous Mm. les domaines de la vie, tu vois. Ah ben là, Et j'ai cette bien vu. expérience, Oui, j'ai bien j'ai vu. vraiment voulu que tu la partages parce que je trouve ça vraiment Oui, magnifique, oui, mais vraiment. là, je vois en fait avec le discernement. Alors, pendant l'événement, évidemment que c'était important que je m'extrais parce que je me disais, ce n'est pas possible qu'elle parte au bout de 2 ans. On n'a pas fini notre mission toutes les deux. Et je crois que la mission est grande, d'après ce que je comprends. Je pense aussi. Voilà. Et donc, bah, c'est ça en fait qui m'a rattachée à la foi. Donc, je me suis dit, tu lâches pas, elle va revenir.
Par contre, elle a Ouais. besoin d'aide parce que là où elle est, si elle est égarée, il faut l'aider en fait à éclairer son chemin et la ramener à la maison. Et puis, bah, voilà. Et en Ouais. même temps, quand on est touché par des événements extérieurs, hein, en dehors de nos animaux, c'est vraiment aussi ça, ce discernement, coller à ce discernement, voir pourquoi on vit l'événement et ne pas lâcher sa foi et sa confiance que d'abord on ne vit pas l'événement pour rien ou l'expérience pour rien. Et moi, de tout le mois de janvier, là, j'ai vécu tellement de choses pour mon évolution personnelle que c'était un peu comme si c'était venir y mettre une touche finale, tu vois, sur ce mois de janvier, avec 36 heures un peu haletantes. Mais bon, Pour voilà, finir le mois, tu vois. c'est ça. J'ai fini le mois en beauté. Mais bon, voilà, l'expérience a été vécue, elle s'est bien terminée. Hmm. J'ai En retenu tout cas, ce que tu m'as merci. dit, Oui, j'ai vas-y. retenu ce que tu Excuse-moi. m'as dit sur notre cohabitation, notre relation qui est un peu exclusive. Moi, j'irai pas jusqu'à fusionnelle, mais c'est vrai qu'en présence, on est essentiellement toutes les deux. Donc, ça crée forcément, quand il y a des énergies extérieures, ça crée peut-être, Petite perturbation. voilà, dans le champ, on va dire. C'est ça. Mais en tout cas, c'est magnifique, Frédéric. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Mm. Et puis voilà, je sollicite donc toutes les personnes de ce groupe afin de pouvoir participer justement comme ça en faisant des petites vidéos pour vraiment continuer voilà, apporter de belles choses. Les expériences avec nos animaux qui sont quand même des êtres extraordinaires. Tu vois là, par exemple, mes chihuahuas, ils se sont mis à aboyer parce qu'ils voulaient venir avec moi à tout prix. Tu vois, j'ai dû fermer la porte pour être tranquille, mais ils voulaient venir à tout prix avec moi pour faire ce live avec toi, cette vidéo. Donc c'est incroyable comment on est connecté avec nos animaux, c'est incroyable, c'est incroyable. Et moi j'ai la chance, Frédéric, d'avoir pu suivre les enseignements de Sophie. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, même si je traverse des périodes, des moments difficiles, je suis connectée avec eux. Je les comprends. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je c'est vraiment et ça, Sophie, je la remercierai toujours pour cette belle J'ai formation. des frissons partout, donc je pense qu'elle est peut-être aussi là dans le champ énergétique Ouais. avec nous. Et puis alors la petite anecdote, Frédéric, tu sais, j'étais en pleine dans mon élection de Madame France et puis je comprenais pas pourquoi Sophie, elle m'appelle, elle me dit, ben Sylvie, voilà, je t'ai mis administratrice du groupe. Je dis, bah oui, ça m'a fait plaisir, mais je comprenais pas pourquoi. Mais maintenant je comprends pourquoi. Mhm. C'est peut-être ma mission de, tu Oui, vois, j'ai un peu les continuer à larmes aux faire yeux vivre, là. Je continuer suis un à peu faire émue. vivre Ouais, c'est ce groupe certainement ma mission, ça, de qu'elle continuer. a, Ouais. qu'elle a à cœur pour partager effectivement nos évolutions spirituelles et autres avec nos animaux de compagnie, quels qu'ils soient. Mm. Ouais, incroyable. En tout cas, Frédéric, je te remercie Eh ben beaucoup pour merci ce Sylvie, beau et merci magnifique à Sophie témoignage. hein, de nous avoir permis d'échanger sur son Oui, groupe aussi. Et puis bah, oui. à bientôt sur À d'autres. bientôt, Frédéric. Oui. Et puis voilà, je vous incite vraiment tous et toutes à participer comme l'a fait aujourd'hui Frédéric, que ce soit un animal qui s'en va, qui revient, ou peu importe la Mm. situation, peu importe comment elle se termine, mais vraiment participer. Et moi, je vous expliquerai dans quelques temps ce qui m'est arrivé avec mon chat Garfield aussi. Ça aussi, c'est improbable. Voilà. Merci beaucoup Sylvie, à très vite. Merci, Frédéric. À très Bisous. vite. Bisous. Ciao. Bye bye.